Bonsoir à tous. Ce matin, je disais que la France était à feu et à sang. Ce soir, on peut dire qu'elle est à feu, mais pas encore à sang. Il ne faut quand même pas exagérer. Dans toute chose, il faut savoir en tirer le positif. J'avais cru, lors de l'allocution du psychopathe le 12 juillet 21, j'avais pensé à l'époque que ça allait être un déclic pour tous les gens qui croyaient encore dans cette république, cette démocratie, et globalement ces partis et ces politiciens, et encore plus largement ce système. J'avais pensé que ça allait être enfin le déclic et qu'ils allaient arrêter de prendre EJL et moi-même pour des fous, puisque je disais des choses qui paraissaient folles, en arrivant en disant qu'il fallait construire autre chose, stop politiciens, qu'il fallait une réforme profonde des institutions, des modifications constitutionnelles pour rendre cette République viable. On n'a pas d'autre système, mais au moins arrangeons ce système. Quand je dis qu'on n'a pas d'autre système, c'est qu'on ne va pas partir en monarchie. Vous comprenez, on n'a pas de roi. Je parle pour ceux qui attendent un roi depuis des années. Eh bien, on me prenait pour un fou. Non, non, il y avait des partis, il y avait l'opposition, il y avait le RN, on attendait l'union des droites, etc. Tous ces naïfs, tous ces gens sur les réseaux, ces rebelles qui, je le répète, croyaient au système et à la pièce de théâtre. Donc le 12 juillet, je m'étais dit, d'ailleurs j'ai fait une allocution moi aussi, j'avais dit, sur la Une TV, tiens, j'avais dit ça, je crois que là les gens vont enfin comprendre ce que c'est que la Ve République quand elle tombe entre de sales mains. La Ve République entre les mains de Gaulle, c'est une chose. D'ailleurs elle était faite pour lui, pour des hommes, on va dire, de sa dimension, même si on n'est pas d'accord sur tout ce qu'il a fait, mais quand même, il y avait du charisme, il y avait du patriotisme, il y avait de l'honneur. De l'honneur. Ils n'en ont plus aujourd'hui d'honneur. Et il y avait surtout l'amour de la France, voilà, du patriotisme. Il y avait un désintéressement. Il n'était pas cupide, le général de Gaulle. Incorruptible, le général de Gaulle. Des gens comme ça, vous croyez que ça existe encore dans le modèle des politiciens qu'on a, là? Non. Bon. Et donc j'avais dit, ça va être un déclic, et les gens vont enfin se mettre à la construction et à la réflexion, non pas sur le quoi, qui est l'idole, qui est l'homme providentiel, mais le qui, pardon, mais sur le quoi. Je vais y arriver, même moi je me perds. C'est-à-dire construire le réceptacle d'une révolution, entre guillemets, éventuelle. Au moins, on sait ce qu'on fait. Allez, on fait une révolution, les gars, on met le feu partout, ils sont déchaînés là. Mais vous faites quoi après? Il n'y a rien derrière. Rien derrière. Il y a des Rodriguez, des CGT, des communistes, sûrement que c'est un mélange de tout ça. Et ils veulent quoi à la fin? Ils vont aller à l'Elysée. Ok, on va prendre l'Elysée, mais ils ont vu trop de films. Ok, Macron s'échappe en hélicoptère. Et qu'est-ce qu'on fait? On met Mélenchon? Vous êtes sérieux, quoi? Bon. Donc ça veut dire que le côté positif, c'est peut-être que maintenant, avec un peu de retard, beaucoup de retard, les gens vont comprendre qu'une révolution, ça se prépare, pas toutes, en tout cas celle qui nous concerne, et qu'il faut construire ce fameux autre chose. Alors, aujourd'hui, quelle pourrait être l'hypothèse, le scénario extraordinaire? Ben, je vais vous le dire. Comme disait Sarkozy, les Français veulent savoir, ben, je vais vous le dire. Il faudrait une prise de conscience, même si je n'ai pas tellement confiance, de ces politiciens, de ces députés, de ces sénateurs, qu'ils comprennent qu'ils ont complètement cassé le lien qu'il y avait avec le peuple. Nous, le peuple, au sens large, nous avons compris qu'ils nous prenaient pour des cons. Enfin, moi j'ai compris depuis longtemps, mais je parle pour nous au sens large. Qu'ils étaient là pour la protection de leur caste, de leur poste, de leur mandat. Vous voyez que là, en fait, il y en a plein qui meurent de peur, notamment chez les LR. Ils meurent de peur d'une dissolution parce qu'ils se disent, mais est-ce qu'on va être réélu? C'est la seule chose qui compte pour eux. La France n'a aucune importance. La volonté du peuple n'a aucune importance. Ce qui compte une fois qu'on arrive à l'Assemblée nationale ou au Sénat, etc., c'est d'y rester et de ne plus prendre de risques. Parce que dans mon rêve, j'avais parlé il y a quelques jours,
un article 68 est possible, mathématiquement. On n'est pas si loin de... Il faudrait que 38 ou 40 défections, si j'ose dire, ou d'éjections, du côté de la Renaissance morte-née, à l'Assemblée nationale. Et bon, le Sénat, c'est plus dur, parce qu'ils sont encore plus vendus. Hein, les Larchers, tout ça, tous ces trucs, ces exemplaires de la politique de 1912. Évidemment qu'avec EJL, on va dégager le Sénat, hein, je le répète. Bon. Donc une prise de conscience, un article 68, en même temps et en parallèle une prise de conscience des forces, des serviteurs de la nation, je dirais, c'est-à-dire l'armée, l'état-major. Moi, le chef d'état-major, je ne le connais pas, mais je pense que il est assez intelligent pour comprendre que Macron n'est plus légitime. En vérité, il ne l'a jamais été. En tout cas, il n'est pas légitime. Il est assez intelligent, lui, comme des centaines de ce système, pour avoir compris qu'il avait été placé, hein, en 2017, que le coup d'État institutionnel avait déjà eu lieu. Ces gens-là, c'est pas des idiots quand même, hein, il y a quand même assez d'indices. Donc s'ils comprennent que il vaudrait mieux faire ça qu'une véritable révolution incontrôlée où il y aura des bavures, hein. Il peut y avoir beaucoup de bavures, hein, pour beaucoup d'élus, de vendus, de corrompus. Donc le seul moyen de calmer tout ça, c'est de faire un contre-coup d'État. Hein. J'avais expliqué déjà en 2019, 18 même, que le coup d'État ayant déjà eu lieu, aujourd'hui nous ne sommes pas en position pour faire un coup d'État. Donc l'armée ne veut pas se mouiller là-dedans. Je comprends. Beaucoup sont traumatisés par le coup d'État en Algérie, là, en 62, mais on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Là, ça serait sauver la France. Cette prise de pouvoir de l'armée, un coup de force, d'accord, serait validée, cautionnée, espérée par 60% au moins des Français. Et 60% des Français, c'est déjà 3 fois plus que les vrais macronistes, ceux qui votent Macron au premier tour. Comprenez ? Ça veut dire que si on fait ça, on rentre dans une période que j'appellerais de transition, où évidemment tout est un petit peu figé. On organise une véritable démocratie, alors je peux même donner un modèle, hein, le modèle EJL qui est extraordinaire, qui est simple, etc. Mais surtout, avant de parler du modèle EJL, on organise des élections simultanées, malheureusement, là on est obligé parce qu'on partirait de zéro, législatives et présidentielles, mais cette fois-ci en enlevant tous les freins qui donnent le monopole aux partis politiques, c'est-à-dire les freins des 500 signatures. Cette fois-ci, en ouvrant un canal télé où chaque parti, mouvement, équipe ou proposition aurait son temps de parole, hein, et non pas que les starlets, hein, les starlets des partis qui ont mené notre pays à la ruine, hein, les énarques, etc. Donc plus du tout de calcul en fonction du résultat des élections précédentes, etc. Tout le monde sur la ligne de départ. Il n'y a que comme ça que les gens pourraient reprendre confiance dans la démocratie. Donc je vais le mettre sur papier, ce plan, et je vais bien sûr l'envoyer à qui de droit. Je me fais rire tout seul. Mais je suis à moitié sérieux. Nous sommes aujourd'hui à la période, au moment, nous sommes au moment où tout va basculer. Ou vers un resserrement de la dictature, parce que peut-être il y a aussi une version, c'est que le psychopathe a tout fait pour nous pousser à bout, pour que ça explose, et pour pouvoir ridiculiser la révolution, hein, si j'ose dire, comme il l'a fait avec les Gilets jaunes, en disant, regardez les Français, bon vous avez moi, ok, vous m'avez pas trop, mais regardez, vous avez vu dans la rue, ils font peur ces gens-là, hein, drapeau rouge, communiste, etc., ils brûlent tout. Bon, alors donc vous êtes d'accord? Allez, je vais envoyer les CRS et on va tous les massacrer. C'est peut-être une version. Donc soit on tombe là-dedans, soit on tombe dans une véritable renaissance. Mais là, le mot, il n'est pas usurpé. Renaissance de la Ve République, améliorée. Bref, c'était très brouillon, mais demain, ça sera sur papier. Merci, bonsoir.